Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous raconter quelques anecdotes de temps particuliers pour illustrer un peu comment cela peut fonctionner. Alors je vais vous raconter un jeu que m'a proposé mon garçon qui à l'époque avait 5 ans. Il est arrivé vers moi avec deux dinosaures en plastique, des petits dinosaures en plastique. Il y en a un, c'était un gros tyrannosaure rex avec la bouche ouverte, toutes les dents bien alignées et qui avait l'air très très méchant. Et l'autre, c'était un diplodocus, ces sortes de grandes vaches avec leurs longs cous qui sont des herbivores très calmes. Donc sans hésiter, il m'a donné le diplodocus et il a commencé à m'attaquer avec son tyrannosaure. Et donc moi, j'ai commencé à trembler de peur avec mon diplodocus qui après tout n'était qu'un pauvre herbivore. Et j'ai remarqué que plus mon animal avait peur, plus ça encourageait mon fils à exprimer cette agressivité avec son tyrannosaure. Et donc j'ai cherché comment faire, donc je tremblais, puis je partais en courant et je me cachais sous mes genoux je cachais la bête sous mes genoux. Et puis tout à fait doucement, je la laissais réapparaître. Et je continuais comme ça à essayer de percevoir qu'est-ce qui allait peut-être faire rire mon fils, qu'est-ce qui avait l'air de le fasciner dans ce jeu. Et donc c'est vrai que parfois quand j'avais vraiment trop peur, ça le faisait aussi rire. Mais avant tout, au début, il avait vraiment besoin d'être méchant en fait. Il avait envie de manger ce diplodocus et de montrer combien il était fort. J'ai vraiment ressenti ce besoin d'être celui qui fait peur. Et puis ça a duré comme ça. Moi, mon temps particulier, je l'ai fait entre 10 et 15 minutes. Au bout d'un moment, il a voulu inverser les rôles. Donc c'est moi qui avais le tyrannosaure et lui le diplodocus. On a joué moins longtemps à ça la première séance. Mais donc voilà, pareil, j'essayais de doser combien j'étais méchante avec mon tyrannosaure et lui il se cachait avec son diplodocus. Et ce jeu-là, il a duré, je pense, bien 15 jours à 3 semaines. J'en avais un peu marre, j'avoue, mais heureusement à dose de 10 minutes, ça va. Et petit à petit, le tyrannosaure a eu beaucoup plus de... Comment dire, non, il n'a pas eu plus, il a perdu en fait de son agressivité. Et mais néanmoins, c'était toujours des variantes de ce jeu-là en fait. C'était je me fais peur, tu me fais peur, je me fais peur, tu me fais peur, je fais peur. Enfin voilà, expérimenter tout ce qu'il y a autour de ça. Donc moi, j'ai pas cherché à en savoir plus, je l'ai juste accompagné là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'après ces temps-là, il était beaucoup plus détendu et beaucoup plus, comment on va dire, prêt à collaborer, à participer à la vie. À l'époque, on était en vacances en famille, avec la grande famille, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et voilà, donc voilà une illustration d'un temps particulier, de comment on est là pour vraiment sortir nos antennes et de sentir qu'est-ce qui vit chez l'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin. Là, il avait vraiment besoin que j'aie très peur de lui, et après, il avait besoin que je lui fasse peur. Alors, quand on fait peur, il faut faire attention aussi, il faut bien regarder parce que certains enfants sont capables de bien nous dire non, là c'est trop, généralement c'est ce qui se passe, mais néanmoins c'est quand même de notre responsabilité de ne pas trop faire peur non plus. On peut faire trop peur avec des choses qui nous paraissent nous complètement, enfin voilà, on fait pour rire, etc. Mais les enfants peuvent avoir quand même très peur selon leur sensibilité. Bon, j'espère que cette petite illustration va vous donner envie de tester le temps particulier. Bonne journée!